Mesdames et messieurs, chers et chers participants à la Journée internationale de la femme à l'EPFL, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cet événement qui durera toute la journée, malheureusement online, vu les conditions sanitaires actuelles. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle. Et ceci pour des meilleures conditions de travail et, évidemment, le droit de vote des femmes. L'année 2021 marque de nombreux anniversaires en matière d'égalité en Suisse. Tout d'abord, les 50 ans des droits politiques des Suissesses. Mieux vaut tard que jamais, direz-vous. Ensuite, les 40 ans de l'inscription du principe d'égalité dans la Constitution fédérale. Et finalement, les 25 ans de la loi fédérale sur l'égalité. Et à l'EPFL, il y a 27 ans, dans sa séance de direction de février 1994, l'EPFL a accepté la version finale d'un programme d'action intitulé « Promotion féminine en vue de l'équité entre femmes et hommes à l'EPFL », programme d'action 1993-1996. Parmi les mesures prises, on compte un 30% de délégués à l'équité, 7 bourses de doctorat féminin ou encore une recherche accrue de professeurs assistantes. C'était modeste, mais c'était un début. Peut-être direz-vous la proverbiale lenteur suisse. Mais ces petits pas sont aussi témoins de la difficulté à faire bouger les choses. Les femmes en connaissent bien la chanson. Mais plutôt que de regarder en arrière, regardons ce que nous pouvons et voulons faire aujourd'hui. Et prenons la mesure du rôle que l'EPFL et le domaine des écoles polytechniques fédérales peuvent jouer pour faire évoluer l'égalité dans ce pays. Car nous sommes toutes et tous actrices et acteurs de ce changement. Tout d'abord, le recrutement est un instrument central pour faire évoluer la situation. Lorsque le premier programme d'action pour l'égalité a été créé en 1994, 4% du corps enseignant de l'EPFL était constitué de femmes. Aujourd'hui, cette part est passée à 17% et parmi les professeurs juniors, il est au-delà des 20%. Entre 2017 et 2020, un tiers des nouveaux engagements de professeurs étaient des femmes. Et l'EPFL s'est donné comme objectif de faire au moins 40% des offres pour des postes de professeurs à des femmes. Pour être à la hauteur des enjeux pour affronter l'avenir, la mixité et la diversité au niveau des postes de direction est essentielle. L'EPFL peut compter sur une équipe de direction qui intègre cette diversité et j'ai le grand plaisir de partager ce matin cette introduction avec la professeure Gisou van der Goot, qui est la nouvelle vice-présidente pour la transformation responsable. Un des premiers projets lancés par la VPT est la Task Force, qui travaille sur la culture institutionnelle et la prévention du harcèlement. Ce projet, la vice-présidente de transformation responsable la poursuit en collaboration avec les facultés et l'ensemble des stakeholders, en particulier les étudiantes et les étudiants du campus. L'égalité des chances, l'inclusion et la diversité doivent constituer une dimension transverse des collaborations de l'EPFL avec la société civile et les instances publiques. Par exemple, ceci peut être fait via les projets dans le domaine de l'enseignement ou dans l'outreach ou aussi dans des projets flagship, par exemple dans la transformation digitale où les biais liés au genre sont un problème majeur. Last but not least, les alumnés et alumni de l'EPFL participent à ce changement. D'ailleurs, EPFL Alumni a réalisé une enquête parmi les diplômés de l'EPFL. Celle-ci met en évidence l'augmentation des diplômés de l'EPFL qui représente une force vive essentielle pour l'économie et la société en Suisse et au-delà. Des 15% au moment du premier programme d'action, le pourcentage d'étudiantes et de diplômés qui sortent chaque année de l'EPFL a passé à 30%, donc un doublement dans les 25 dernières années. Elles sont autant d'ambassadrices et d'exemples qui vont transformer notre société et les perspectives des jeunes d'aujourd'hui et de demain. Mais je ne vous le cacherai pas, les défis restent nombreux. Le changement est essentiel. Ensemble, toutes et tous, soyons prêts à les relever. Merci pour votre attention.